Nous entamons aujourd'hui la grande semaine sainte, la semaine la plus importante de l'année. C'est la semaine la plus importante de l'année parce qu'elle rassemble en quelques célébrations le cœur de notre foi. Dieu a donné son Fils pour qu'il meure et ressuscite et nous donne la vie dans l'Esprit Saint. Ce dimanche, nous célébrons l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, salué par les habitants qui agitent leurs rameaux en acclamant le Fils de David, le Roi des rois, et la passion de ce même Jésus, dont toute la foule des mêmes habitants de Jérusalem demande la mort sur la croix en criant à Ponce Pilate « Crucifie-le, crucifie-le ». Dans l'évangile de la Passion, nous entendons également le récit de l'institution de l'Eucharistie que nous célébrerons le jeudi saint. À chaque messe, c'est l'ensemble de cette semaine sainte que nous célébrons en définitive, jusqu'à la résurrection qui manifestera la victoire totale de Dieu sur la mort et le péché. Nous pouvons être frappés par l'inconstance de la foule des habitants de Jérusalem, qui en quelques jours passe de l'acclamation à la condamnation de Jésus, puis qui se convertira en masse après la résurrection de Jésus, qu'on se souvienne des innombrables baptêmes qui suivront la Pentecôte. Hélas, cette inconstance est parfois la nôtre. Et avant de critiquer le comportement des autres, il est bon de nous examiner avec humilité. Quels sont les obstacles à ma fidélité ? À quel moment est-ce que je suis tenté de tourner le dos à Dieu ? Et quels sont les moments où, au contraire, je suis plus volontiers son disciple ? Prenons aujourd'hui un temps de silence et de prière, seul devant le Seigneur, en demandant sa grâce pour lui être fidèle dans les joies et dans les épreuves. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais.